Question directe avec deux journalistes. Xavier Barré, bonsoir, journaliste et chroniqueur à RFI. On refait la Coupe du Monde. Et si l'arbitrage vidéo avait toujours existé? Ça, c'est votre livre aux éditions Solar. Bienvenue. Florent Rodeau est également avec nous ce soir, journaliste à France 24. Bonsoir Florent. Stéphanie. D'abord, Xavier Barré, avez-vous été surpris? C'est très inédit, une telle décision. Alors, des décisions de ce genre-là, il y en a dans l'histoire du football pour des clubs. Par exemple, l'OM s'est fait retirer son titre de champion de France en 1992 à cause de l'histoire VAOM. C'est arrivé en Italie aussi pour la Juventus. C'est arrivé dans pas mal de continents, je serais tenté de dire, mais c'est jamais arrivé à ce niveau de compétition. Là, on est en finale d'un championnat d'un continent, l'Afrique, qui est en plus en train de gagner beaucoup de crédit à ce niveau. Et tout d'un coup, on a cette décision, 2 mois après la finale, qui dit non, en fait, c'est pas eux qui ont gagné, c'est pas le Sénégal qui a gagné, c'est le Maroc. Alors là, à ce niveau-là, oui, c'est tout à fait inédit. Et tout à fait surprenant. Et assez incompréhensible d'ailleurs dans le déroulé des événements. Ouais, Laurent, vous êtes d'accord? Vous avez été surpris aussi? Oui, surpris, c'est un mot très faible. C'est un séisme. Stupéfait. Stupéfait, le mot est juste. On a été vraiment surpris. Moi, j'ai dû relire 2 fois la notification de France 24 sur mon téléphone pour bien croire ce que j'étais en train de lire. En fait, ce qui dérange dans cette affaire, c'est que ça intervient 2 mois après et que le match a repris. D'ailleurs, c'est un drôle de désaveu au passage pour l'arbitre qui a été évidemment déjugé par sa hiérarchie. Mais le match a repris, c'est ça l'élément. Alors, à la limite, si on avait eu d'autres éléments, si d'autres infractions avaient été constatées après la finale, peut-être que les Sénégalais auraient pu être sanctionnés. Mais là, rien, c'est ça qui est dingue du côté de la CAF, c'est qu'elle prend 2 mois pour constater une infraction que le monde entier a vue, pour prendre une décision aussi forte, décision incompréhensible et surtout très regrettable pour l'image du football africain, mais on va en reparler bien sûr. Xavier Barré, on a vu tout de même, on se souvient que c'était chaotique. Qui finalement avait vraiment gagné sur le terrain? C'était le Sénégal, mais ça a été tout de même contesté le soir même. Ça a été contesté effectivement le soir même, et surtout ça a été très difficile, ça a été très illisible dans la mesure où il faut rappeler que tout à fait en fin de match, il y a un but refusé aux Sénégalais, mais pour des raisons valables, parce que le but est l'action. Avant même que le ballon rentre dans le but marocain, le but est refusé pour une faute antérieure d'un joueur sénégalais. On peut rappeler que c'était une faute minime quand même sur Achraf Hakimi. Oui, mais bon, l'arbitre avait pris la bonne décision puisqu'il l'a pris avant même que le ballon rentre dans les filets. Mais derrière, il y a effectivement une faute dans la surface sénégalaise sur un Marocain. Et là, à ce moment-là, le Marocain proteste. Le match est interrompu. Vérification à la vidéo. Et l'arbitre, finalement, accorde un pénalty au Marocain à la dernière seconde. Les Sénégalais protestent et quittent le terrain. Et finalement, ils reviennent. Ils ne quittent pas tous le terrain, c'est vrai. Ils reviennent sur la pelouse. Le pénalty est tiré. Et il est arrêté, donc il est manqué. Et c'est en prolongation que le Sénégal va gagner ce match. Donc c'est là où la position marocaine est un peu étrange. C'est que si ce pénalty avait été réussi, ils auraient gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y aurait jamais eu derrière de protestation contre le fait que les Sénégalais aient quitté le terrain. Florent, comment expliquer la motivation de la CAF, de la Confédération africaine de football? Il y avait déjà eu des sanctions disciplinaires, des amendes infligées par un jury disciplinaire, mais sans remettre en cause le résultat final. Là, c'est allé plus loin. Oui, regardez avec Xavier tout à l'heure la date de cette commission. C'était donc le 29 janvier, si je ne dis pas de bêtises, 11 jours après la finale. Le sélectionneur Papio sénégalais a notamment été sanctionné, ainsi que plusieurs joueurs. On se dit que la CAF ne peut pas ignorer la conséquence que cela va avoir pour le football africain. Il faut aussi, on est aujourd'hui le 18 mars. Les sanctions étaient insuffisantes, il fallait... C'est en tout cas aujourd'hui le jugement de la CAF, mais il faut quand même se rappeler, se replonger dans le contexte d'il y a 2 mois, juste avant la finale. Tout le monde disait attention, les Marocains vont peut-être être avantagés, attention aux décisions arbitrales. Xavier l'a rappelé, on n'a pas été déçus avec ce penalty sifflé à la toute dernière minute. Il y avait quand même aussi une solution sportive qui a notamment été avancée par plusieurs experts hier, c'est de mettre un carton jaune à tous les Sénégalais qui étaient sortis de la pelouse. À ce moment-là du match, 2 Sénégalais avaient déjà été avertis, ce qui signifie qu'on aurait pu avoir 2 Sénégalais expulsés. Ça aurait pu être la bonne solution. C'est facile évidemment de refaire l'histoire après, mais à mon sens, aujourd'hui, ça aurait pu être la solution la moins problématique. Et là, le jury d'appel de la CAF justifie sa décision en se référant aux articles 82 et 84 du règlement de la CAN, selon lequel si une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match, elle sera considérée perdante, définitivement éliminée de la compétition en cours. Oui, et là cet article du règlement est juste et rejoint d'ailleurs l'article du règlement de la Fédération internationale. À partir du moment où il y a moins de 8 joueurs sur le terrain, on arrête le match.
Et c'est valable en cas de 4 cartons rouges, par exemple, pour une équipe qui se comporterait mal. Donc là, effectivement, il y avait un grand nombre de joueurs sénégalais. Alors c'est dans la confusion, hein, donc les pointages ne sont pas toujours raccords, mais il y avait moins de joueurs sénégalais sur le terrain. Donc théoriquement, il aurait dû arrêter le match. Et il semblerait d'ailleurs que l'arbitre congolais, M. Jean-Jacques Ndala, ait voulu arrêter le match et que c'est le président de la commission des arbitres, qui est lui aussi congolais, mais qui avait été nommé quelques semaines auparavant, donc qui débarquait un peu dans ce rôle-là, qui l'en a dissuadé. Donc, on ne peut pas charger l'arbitre, M. Jean-Jacques Ndala, qui avait d'ailleurs plutôt bien arbitré cette finale, parce qu'il s'est retrouvé complètement seul au moment de prendre ses décisions. Et là, le constat, c'est qu'en fait, un arbitre, un homme seul comme ça, ne peut pas gérer tout ça. Il ne peut pas gérer les ramasseurs de balles qui vont piquer les serviettes du gardien sénégalais. Il ne peut pas gérer les interventions. Donc il y a des leçons à tirer finalement. Absolument. Il faut qu'il soit épaulé. Il faut que la commission d'arbitrage, et surtout celui qui incarne l'arbitrage, que je disais sur le plateau de France 24 d'ailleurs il y a 2 mois, celui qui incarne l'arbitrage en Afrique soit beaucoup plus respecté qu'il ne l'est actuellement. Pour la FIFA, c'est Collina, l'Italien, qui est une figure bien connue. Pour l'UEFA, c'est Rossetti, aussi un Italien, qui est une figure bien connue. Pour l'arbitrage africain, on ne le connaît pas. Alors justement, on va reparler de l'impact sur l'image et comment la CAF va devoir justement se réorganiser pour redorer un peu ce blason. Mais le Sénégal, évidemment, va utiliser toutes les procédures possibles du côté du gouvernement, du côté de la fédération. Donc on n'est pas du tout terminé, ce feuilleton. De toute façon, ça va se jouer devant les tribunaux. Donc c'est déjà une finale ratée pour tout le monde jusqu'au bout, finalement. C'est pour ça qu'on aime le football, c'est pour des émotions. Aujourd'hui, le Maroc, clairement, il est privé de ses émotions-là. Gagner une CAN, un titre continental, un demi-siècle après, c'est forcément des émotions-là. Il n'y aura pas de liesse pour le peuple marocain. Il n'y aura pas de médaille, a priori, non plus pour les Marocains, puisqu'on a vu ce poste de Moussa Niakhaté, le Sénégalais. Venez les chercher, les médailles. Il ironise presque sur la situation. Est-ce qu'on imagine un jour que la CAF va reproduire des secondes médailles qu'ils vont aussi donner aux Marocains? On n'est pas au bout de l'histoire. C'est ça qui est important de dire. Aujourd'hui, le Sénégal va déposer un recours. Vous avez dit qu'il souhaite une enquête internationale, notamment pour soupçon de corruption. Ça n'est pas fini. Beaucoup espèrent que le Sénégal retrouvera son titre, même si c'est devant les tribunaux. Mais beaucoup espèrent. Est-ce que les Marocains l'espèrent? Les Marocains exultent ou pas? Même pas. Regardez, hier soir, la question a été posée à Brahim Diaz, donc le fameux joueur qui a raté le penalty à la toute dernière seconde, puisqu'il jouait avec le Real Madrid contre Manchester City en Ligue des Champions. Il n'a pas voulu répondre. Donc il y a même un malaise, semble-t-il, de la part des Marocains, en tout cas de certains Marocains. Mais pour en revenir à la procédure qu'évoquait Florent, il y a la procédure juridique qu'invoque le gouvernement sénégalais, mais il va surtout y avoir une procédure d'appel sportive par la fédération sénégalaise auprès du TAS, le tribunal arbitral du sport qui siège à Lausanne et donc qui est la juridiction supérieure de tous les litiges sportifs. Et le TAS est déjà intervenu sur ce genre de situation en 2019 à l'issue de la finale de la Ligue des champions africaine entre le WAC, le Wydad de Casablanca, donc déjà des Marocains, et l'Espérance de Tunis. Et la Confédération africaine, qui est sous forte influence marocaine, avait donné raison à la requête du WAC, du Wydad de Casablanca, de faire rejouer la finale retour. Et finalement, le TAS a donné raison aux Tunisiens qui ont gardé le titre de champion d'Afrique. Mais là, ils ne vont pas rejouer 2 matchs. Non, si jamais la décision, s'il revient en fait sur la décision de la CAF. A priori, on verra ce que décide le TAS, hein, on n'est pas dans leur secret. Mais on met ça en suspense, le match ne se rejouera pas. Hein. Oui, le match ne se rejouera pas, quoi qu'il arrive. Le TAS va soit aller dans le sens de la commission d'appel de la CAF, soit l'annuler. Et c'est plutôt la tendance, vu l'antécédent que j'évoquais de la Ligue des Champions. Mais on ne va pas s'avancer. On ne s'avance pas, mais quel impact finalement sur le foot, sur l'image du foot africain surtout? Il faut quand même rappeler que pendant longtemps, le football africain a été méprisé, que ce soit en Europe, que ce soit ailleurs, des clubs qui ne libéraient pas forcément leurs joueurs. Il y a eu plein de soucis autour de cette CAN. Et là, depuis quelques années, on avait l'impression que tout allait bien. Il y avait cette édition 2024 en Côte d'Ivoire où tout s'était bien passé. On arrive sur cette CAN 2025 au Maroc. Les infrastructures sont au niveau, les stades, les pelouses, la qualité du jeu également. Tous les feux sont au vert. Et là, le château de cartes s'écroule. On a l'impression en une décision. Je pense que le football africain a fait un bond en arrière
financière dont on ne mesure probablement pas aujourd'hui toutes les conséquences. Ce football africain, il est depuis quelques années en quête de respectabilité. Le Maroc voulait même accueillir la finale du mondial 2030. Là, on a l'impression que la CAF a planté un clou dans le cercueil du football africain. Et en tout cas, on revient en arrière. C'est un bond en arrière indéniable. Je pense que Xavier sera d'accord. Ouais, c'est très catastrophique pour l'image, effectivement, du football africain. Mais Walid Regragui, l'entraîneur du Maroc, l'avait dit à Pape Thiaw quand il a quitté le terrain, et il en a fait part d'ailleurs publiquement à ce moment-là. Le football africain ne peut pas effectivement séduire le monde entier par ses qualités quand il est aussi mal organisé, ou en tout cas fait preuve de telle carence d'organisation. Mais c'est surtout, plutôt le côté chaotique aussi. Il ne faut pas oublier l'enjeu économique. Le but du jeu, c'est aussi d'attirer des sponsors. Vous êtes une grande entreprise, une multinationale, vous allez mettre de l'argent sur une compétition dont on ne connaît même pas le vainqueur, on ne sait pas comment ça va être organisé, on ne sait pas qui sera l'arbitre, qui va... Non. Donc il est impératif qu'au plus vite, la Confédération africaine restructure son organisation générale de façon à retrouver du crédit. Restructurer comment, justement, pour redorer le blason ? Je laisse Xavier répondre, il est fin connaisseur de ces questions plus que moi. Le président Motsepe est un homme d'affaires sud-africain et lui, il voit le football comme un business. Ça lui est d'ailleurs parfois reproché. Et c'est pour ça qu'il a d'ailleurs le soutien inconditionnel de la FIFA dans ce registre. Mais autour de lui et dans les fédérations africaines, il y a pas toujours la même vision des choses. Et donc, c'est très compliqué d'arriver à mettre tout un continent comme ça en ordre de marche. Alors donc, plus business, plus professionnel. Plus professionnel, sûrement. Et là, ce qui a crevé les yeux lors de cette finale, c'est le manque de professionnalisme, non pas des joueurs d'ailleurs, parce qu'on rappelle souvent que Sadio Mané a eu un rôle déterminant dans le retour des joueurs sénégalais sur la pelouse. Donc il y a quand même des très grands joueurs avec des mentalités exemplaires. Mais dans l'organisation en général du football, il faut qu'il y ait plus de professionnalisme encore. Patrick Motsepe, qui a été le président de la Confédération africaine de football, qui a été très vivement critiqué hier par Claude Leroy. On a vu un extrait de l'intervention. Claude Leroy en Afrique, ce n'est pas n'importe qui, sélectionneur de plusieurs nations africaines, mentor pour toute une génération d'entraîneurs, le sorcier blanc comme on l'appelle. Il parle de Gianni Infantino comme d'un Trump du football en Afrique. Voilà pour l'ambiance autour de cette CAN. Quelle ambiance, merci beaucoup Florent Rodeau, journaliste à France 24, et Xavier Barret, journaliste chroniqueur à RFI. Merci Stéphanie.